vous montrer comment on tricote en cercle avec des aiguilles circulaires. Donc j'ai pris une paire d'aiguilles circulaires et j'ai monté des mailles dessus parce que je suis en train de refaire une petite tunique pour ma petite puce qui va se tricoter entièrement sans couture, donc il faut savoir tricoter en cercle. Le tutoriel paraîtra bientôt puisque je l'ai déjà fait en couleur bleue et là je le fais en une autre couleur. Voilà. Donc nous allons d'abord monter nos mailles normalement, hein, comme sur des aiguilles droites, voilà. Nous allons tricoter notre rang normalement. Et c'est lorsque nous aurons fini notre rang que je vous montrerai comment on fait du coup pour fermer notre tricot et faire en sorte qu'il forme un cercle. Alors une petite précision, lorsqu'on tricote en cercle en aiguille circulaire, si vous tricotez tous vos rangs à l'endroit, vous obtenez du jersey et non pas du point mousse comme on l'obtient sur des aiguilles droites ou en tricotant tout droit, donc pas en cercle. Et par contre, si vous voulez obtenir du point mousse en tricotant en cercle, il faudra alterner un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Alors, je suis arrivée au bout de mon rang. Maintenant, il va falloir en fait que je reprenne les mailles de la fin de mon rang ou du début de mon rang si vous voulez. Donc les mailles qui sont à l'autre bout, je vais devoir en fait les reprendre pour les tricoter. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai un câble qui est très grand parce que j'ai prévu un câble plus grand car je ferai des augmentations par la suite. Du coup, vous allez me dire comment faire pour les récupérer parce qu'il faut que les mailles qui sont là arrive jusqu'à l'aiguille ici. Moi, ce que je fais, donc ici, j'ai l'aiguille où il y a déjà des mailles dessus. J'ai mon câble. Comme mon câble est très souple, j'écarte comme ceci 2 mailles et je fais glisser mon câble pour qu'il ressorte. De cette façon, je fais ainsi du coup glisser mes mailles jusqu'à mon aiguille. Voilà. Du coup, ici vous pouvez voir que mon câble passe. Voilà. Alors, bien repérer maintenant le début du rang. Parce que lorsqu'on tricote en cercle, le risque c'est de ne plus se souvenir où est le début de notre rang. Pour vous repérer, je vous suggère de vous munir d'un marqueur de maille. Vous le placez au début de votre rang, comme ceci. Du coup, chaque fois que vous arriverez à ce marqueur, vous saurez que vous avez fini votre rang et que vous vous apprêtez à en commencer un autre lorsque vous le ferez glisser. Voilà. Alors attention, bien repérer le fil qui est relié à la pelote. On n'utilise pas le fil qui nous a servi au montage des mailles, hein. Donc ici, tout simplement, je vais tricoter les mailles que j'ai sur mon aiguille de gauche, que j'ai fait glisser. Vous voyez, ça me forme un cercle. Je vais simplement les tricoter. Alors moi là, je vais les tricoter à l'envers puisque je fais du point mousse et que pour faire du point mousse en aiguille circulaire, je le répète, il faut alterner un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Alors, lorsque vous faites la transition, lorsque vous reliez le début du rang à la fin du rang, n'hésitez pas à serrer votre maille pour ne pas obtenir un écart, un trou, une distension entre les deux. Ce qu'il y a de pratique quand on tricote en cercle, c'est que du coup on n'a pas besoin de couture pour nos réalisations. Si vous voulez commencer par une réalisation facile en tricotant en cercle, vous pouvez faire un snood. Pour les bonnets c'est pareil, hein, vous n'avez du coup pas besoin de faire de couture. Et vous n'hésitez pas à vous repérer avec un marqueur pour le début et la fin de votre rang.